Voilà, donc dimanche de la joie, bon, c'est un peu comme la mi-carême, si vous voulez, on va dire on est mi-avant, alors, pas tout à fait parce qu'on est au 3e dimanche, mais pour rappeler que la conversion, elle est colorée joyeusement. Voilà. Donc, alors, la conversion, on rappelle, hein, c'est, j'ai un peu introduit pour Sainte Lucie, c'est toujours cette disposition que nous mettons en œuvre personnellement pour que la lumière puisse nous être transmise. Ou l'amour de Dieu, enfin vous mettez la coloration que vous voulez, en tout cas quelque chose que nous n'avons pas sans le consentement, sans la conversion qui nous permet de la recevoir, et ça c'est toujours personnel, j'insiste. Vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre, même pour vos enfants, même pour votre conjoint. Voilà, Sainte Lucie, elle l'a fait pour elle-même. C'est important, quoi, pour suivre l'itinéraire que le Maître a fait pour lui-même. Jésus, il a fait ça pour lui-même. On dit oui, très bien, par sa résurrection, nous, les portes de la vie éternelle s'ouvrent. Oui, d'accord. Mais ça, c'est une conséquence. Il a déjà fait sa propre conversion. Donc ça, c'est pour nous aussi, puisque nous sommes appelés à la sainteté. Voilà. Alors, bien sûr, comme puis tout à l'heure, je citerai une personne, parce qu'on m'a donné une intention pour une personne malvoyante, jeune, et qui a eu un AVC, je crois, et qui a perdu la vision, en tout cas qui en a peu. Puis on en connaît nous-mêmes dans nos entourages. On demandait l'intercession de Sainte Lucie pour ceux qui avaient des difficultés de vision extérieure. Évidemment, nous, comme on est dans un contexte spirituel, on demande aussi la vision intérieure. Alors la statue de Sainte Lucie, au fond, là, elle a aussi la main, je n'ai pas été vérifier, c'est trop haut, mais je pense que dans la main, il y a aussi ses yeux. Alors je n'ai pas développé. Alors certains disent, comme je vous l'ai dit, qu'elle se les serait arrachée elle-même pour les envoyer dans une boîte à son promis, en lui disant qu'en gros, la promesse ne sera pas tenue, quoi. Puis d'autres disent que c'est son martyr et qu'on lui aurait arraché les yeux. Alors, pour pouvoir entrer dans cette lumière, il faut accepter la nuit. C'est le contraste nécessaire. Donc, qu'il y ait des guérisons extérieures, tant mieux, c'est un signe, mais évidemment, c'est toujours pour nous rappeler qu'il faut mieux avoir les yeux bien ouverts sur ce monde pour comprendre comment il fonctionne. Et si la lumière ne sort pas de l'intérieur, vous ne voyez pas bien ce qui se passe à l'extérieur. C'est le discernement, on dit. Mais c'est vrai, hein, dans nos vies. Ça veut dire que si on ne prend pas le temps de reprendre son souffle, on n'est pas sûr d'avoir la bonne parole. Alors Saint Jean nous dit donc, Saint Jean-Baptiste, qu'il faut préparer le chemin et que c'est un chemin de conversion. Et je vous ai expliqué ce qu'était la conversion, consentir au don de Dieu. Et donc, à l'inverse, alors il prend un certain nombre de catégories sociales, hein, mais on sait que Sainte Lucie, elle demandera à sa mère de donner ses biens aux pauvres. C'est une famille noble, riche, etc. Donc elle donnera un peu, etc. Donc elle est entrée dans cette dynamique qui est toujours la même. Hein. C'est que soit je prends, soit je reçois. C'est pas compliqué la vie humaine. On fait un peu les deux, hein, mais disons, Saint Jean nous dit, ok, vous voulez être baptisé dans l'eau, baptême de conversion, vous voulez recevoir le baptême du feu de l'Esprit Saint, vous voulez être aimé, le feu de l'Esprit Saint, vous voulez être illuminé de l'intérieur, donc il faut quitter la prédation. Alors, si tu as suffisamment, partage. Si tu es collecteur d'impôts, t'en mets pas dans les poches. Et si tu es militaire, ne fais de tort à personne, n'accuse personne à tort, et puis contente-toi de la solde que le gouvernement a décidé. Alors, oui, bien sûr, et puis on pourrait chacun impliquer finalement sur nos espaces, hein, mais ça nous rappelle que, et puis ça me fait l'occasion de remercier ceux qui prennent soin de cette église, alors ils sont nombreux, puis il y a une longue tradition là aussi, on ne va pas nommer tout le monde, mais on peut dire que déjà Nadine Maurice ont repris un peu le relais quand même, je crois que vous avez nettoyé l'église hier. Tout ce qui se fait dans une église, tous ceux qui viennent, il y a Marie-Rose aussi, enfin voilà, il y a vraiment, je crois depuis longtemps, des personnes prennent soin de ce lieu pour le fleurir, le nettoyer, faire l'embellir, etc., pour que ce lieu soit agréable. Tout ce qui se fait dans une église est toujours dans cette dynamique de l'offrande. Voilà. Alors, si Sainte Lucie offre ses yeux, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le détail de son martyre, c'est qu'elle a fait l'ouverture pour que Dieu puisse donner la force, la paix, c'est ce qui était demandé aujourd'hui, et puis la joie. Et c'est des choses que, je l'ai retesté hier pour la Sainte Barbe pendant l'apéritif, c'est pour ça qu'il faut y aller, parce que c'est sympa aussi, mais parce que les gens posent des questions, qu'à la messe c'est plus compliqué, et les personnes redisaient de fait que nous sommes dans cette dynamique un peu joyeuse à travers, et je voyais bien les expériences sont multiples dans l'humanité, mais tous ceux qui ont fait cette expérience à un moment donné de laisser la vie être transmise au moment où nous en avions besoin, ont fait l'expérience d'être soutenus. Et je crois que voilà, Lucie peut effectivement nous le rappeler. Tonalité joyeuse, donc je disais, qui va donc dépendre de la conversion qui la précède. Et ce qui nous intéresse, c'est pas d'aller à la crèche
pour se souvenir qu'il y a 2000 ans Jésus est né, je le dis chaque dimanche de l'Avent, nous allons à la crèche pour signifier l'incarnation aussi pour nous. Si nous recevons l'Esprit Saint, l'enfant de Dieu que nous sommes entre dans la fraternité spirituelle et la famille de Jésus. Mais je pense que c'est bien, parce que sinon, encore une fois, on va faire de la culture religieuse et c'est pas intéressant de le faire à l'église. Ici, c'est un lieu où on vient déposer un service, une fleur, une intention, une bougie, des hosties, du pain, un défunt. Nos vies, quoi, en fait, elles ont été construites dans cette disposition-là, parce que Dieu seul peut accorder l'accomplissement d'une vie, ou en tout cas la conduire jusqu'à ce pourquoi nous sommes ici-bas, à savoir entrer dans un espace de communion et qui est pour la vie éternelle. Alors, donc, la conversion, nous l'avons dit, voilà, essayez de ne pas trop prendre, mais prenez le temps de recevoir avant de donner. Et puis, donc, comme je vous l'ai souligné tout au début, je relis le livre de Sophonie, du prophète. « Le Seigneur ton Dieu est en toi. Il te renouvellera par son amour, il aura en toi sa joie. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Le royaume des cieux est au milieu de vous ou à l'intérieur de vous. » C'est important de faire le voyage de l'extérieur vers l'intérieur. Sinon, il n'y a pas de conversion. Ou alors après, on est dans la bonne morale, mais bon, parce qu'on n'a plus besoin de l'Église. Donc, et puis c'est redit un peu plus bas, je ne sais plus où, je crois dans le psaume, on a jubilé, crié de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Je pense qu'une fois que nous aurons compris que de fait, l'itinéraire qui est proposé hier, aujourd'hui et demain, voilà, avec les assemblées qui sont les nôtres, mais c'est bien un itinéraire qui permet peu à peu de trouver la plénitude de notre propre vie humaine et ce visage qui nous caractérise. Je crois qu'on aura compris pourquoi nos anciens ont tant tenu à dédicacer nos églises et à les construire. Et je crois vraiment, encore une fois, que c'est un chemin universel et qui est pour tous, et pour lequel donc une joie nous est promise. C'est insistant en ce dimanche. Exultez de joie, jubilez, criez de joie. Saint Paul le rappelle, frères, soyez toujours dans la joie. Je le redis, soyez dans la joie. Mais pour que cette joie soit possible, on va prendre une autre porte de la conversion. Il dit, faites connaître à Dieu vos demandes. C'est toujours la même logique. C'est-à-dire que les gens qui entrent à l'église, moi, je ne sais pas ce qu'ils portent. Je sais pourquoi je viens, mais chacun vient toujours avec ce qu'il porte, sa vie, sa famille, son travail, ses soucis, ses joies, voilà, bien sûr. Mais Saint Paul nous dit, faites vos demandes à Dieu avec action de grâce. Ça veut dire que le fait que tu lâches prise, comme je dis très souvent, et que nous adressions à Dieu ce qui fait notre vie aujourd'hui, alors je sais pas, on peut dire l'ouverture de la station, de notre vie, quoi. Et oui, tout ça fait partie de notre environnement. Tout ce qui est déposé à Dieu avec action de grâce, pas avec, vous voyez, le fait de dire à Dieu, moi je veux bien aujourd'hui un peu d'éclairage sur telle ou telle situation, c'est une action de grâce par le simple fait qu'on ait fait l'offrande, qu'on ait fait cette demande à Dieu. Donc Saint Paul insiste, puis on pourra terminer par ça si vous voulez, il dit, ne soyez inquiets de rien, parce que si vous ne faites pas offrande, c'est que vous allez être inquiets. Bon, on le sait, il n'y a pas besoin de faire de dessin. On est tous des êtres humains. Alors, ne soyez inquiets de rien, en toutes circonstances, priez, suppliez, tout en rendant grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Donc, si nous consentons à ce qu'un autre puisse nous aider, recevoir nos demandes, si nous lui laissons un espace dans notre cœur, encore une fois, on peut le retraduire dans notre anthropologie, dans nos amitiés, nos familles et nos diverses relations, celui qui accepte qu'un autre puisse le rencontrer, je rappelle pour ceux que je ne vois pas souvent, et qui est signifié par la croix, des bras ouverts, ou les mains ouvertes de Sainte Lucie, qui sont l'Annonciation pour Marie, qui redisent cette posture d'écoute. Et celui qui écoute est vivant. C'est beau, et c'est simple, finalement, je crois. Donc, soyez dans la joie, gardez cette joie spirituelle, et puis cette paix spirituelle que nous demandons, et qui nous libère de nos inquiétudes, Dieu peut le donner à celui qui veut bien le recevoir. Voilà, alors, que cette fête de Sainte Lucie nous redonne cet élan de ferment dans la pâte
pour que la pâte puisse lever. Et puis, même si, encore une fois, tout le monde n'est pas croyant, voilà, en tout cas, on a tous le même mode d'emploi, ça c'est sûr, et alors qu'on puisse à notre manière en être témoin pour que chacun comprenne ce langage, et qu'on arrête de penser que nous sommes un espace privé, c'est juste l'inverse, quoi. C'est un universel, un catholique, ça veut dire ça, un universel s'exprime dans nos espaces cultuels. Et, voilà. Et je pense que chacun on peut en témoigner à notre manière. En tout cas, si vous êtes à l'écoute de ceux que vous rencontrez, eux-mêmes prendront la posture parce qu'ils verront, ils expérimenteront quelque chose de la joie, de la vie et du don de l'esprit, même s'ils n'utilisent pas ces mots-là. Voilà. Donc nous sommes dans la joie.